إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حسبك، بارك الله فيك. السؤال الثالث: اقرأ من قول الله جل مجده وتعالى في علاه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. Allô? Allô? Salut Ismaël Aka. Salut? Oui, allô? Oui, allô, ça va? Salut Ismaël Aka. Oui, salut, tu m'entends ou pas? C'est Ismaël Aka, non? Tu m'entends? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Salam alaikum famille, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Ok, alhamdulillah, alhamdulillah. J'ai l'impression qu'on ne m'entendait pas tout à l'heure là. Alhamdulillah. Ok, Lauréat, envoie ton invitation. Ok. Alhamdulillah. Souma alhamdulillah. Désolé, j'ai mis quelque chose dans ma bouche. Envoyez des invitations, Inch'Allah. Regarde dans la barre là, où ils ont mis, juste en bas de live, ils ont mis invité. Ou bien ajouter, tu cliques dessus. Allez. Désolé. Attends. Je verrai si je peux t'envoyer une invitation, je sais pas. Bon, t'as pas beaucoup d'abonnés aussi, donc. Bref. Alhamdulillah. Alors, alhamdulillah, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Tout à l'heure, on était en live, mais on a été coupé. Mais c'est pas grave. On a décidé de répondre au live, Inch'Allah. Vous entretenir avec vous, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu le titre, du coup, ils m'ont donné envie de parler d'Al-Kémit. Mais avant de parler d'Al-Kémit, je vais parler
des choses qui annulent, des annulatifs, des annulations de l'islam. Voilà, annulation, c'est bon. Des annulations de l'islam. Mais en fait, pour parler rapidement, pour donner la position, excusez-moi, pour donner la position de l'islam sur cette histoire de kémitisme ou de kémites. En fait, je vous explique c'est quoi la pensée du kémite. Bon, il y a plusieurs sortes de kémites. Il y a les traditionnels, il y a des, en tout cas, il y en a de diverses. Ils ont plusieurs branches. Mais en fait, tu veux poser une question, quoi, envoie ton invitation, Inch'Allah. En fait, pour comprendre un peu la mentalité dans laquelle ils sont, c'est que Jésus-Christ est le paradis. Subjonctif présent, comment tu vas? Je vais très bien. C'est moi qui t'appelle subjonctif présent. Ça va très bien. Et toi, ça va, j'espère. Que Allah te guide, Inch'Allah. Alors, je disais que il faut comprendre la mentalité des kémites. Les kémites, eux, en fait, ils sont dans dans une mentalité selon laquelle, quand il est pour eux, en fait, c'est un petit groupe de personnes qui, tout récemment, a décidé de parler, faisant croire aux gens qui sont dans une lutte, faisant croire aux gens que ils sont dans une lutte pour l'Afrique, etc., etc. Il y a d'autres aussi qui se font appeler des panafricains. Il n'y a pas trop envie d'entrer dans ce sujet des panafricains. Vous savez pourquoi? Parce que ça va forcément me conduire à ce que je veux pas, qui est la politique. Vous savez, les gens, ils se disent panafricains. Ils se disent panafricains. Et puis, en fait, on a l'impression que quand ils font du mal à d'autres Africains, là, c'est normal. Et du coup, quand les autres Africains répliquent, là, ils deviennent, on va dire, des gens qui sont à la solde de l'Occident, etc. Les gens qui pratiquent la religion importée. Ils disent que nous, les musulmans, on pratique une religion qui a été importée de la part des Arabes. Mais la question simple à se poser, c'est ceci. Pendant que vos ancêtres étaient là, en train d'adorer, en train de pratiquer la religion africaine, comme vous le dites, les Européens et les Arabes sont venus les trouver sur les territoires, les ont combattus et les ont imposés, selon vous, leur religion, leur foi. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on trouve des musulmans noirs, des musulmans, etc., etc. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est simple. Avant l'arrivée du colon, écoutez-moi bien, avant l'arrivée du colon, vos ancêtres pratiquaient plusieurs sortes, chacun avec sa religion, chacun avec sa pratique. On va dire, pas sa religion, mais sa pratique. Chacun avec sa pratique, mais on nous a appris à l'école que, malgré que chacun était dans sa pratique, mais il y avait des guerres, il y avait des conquêtes, il y avait des peuples qui se combattaient. Donc, voulons nous faire croire en 2023 que on veut une Afrique unie dans son idéologie, dans ses pratiques religieuses, c'est faux. Il n'y a pas une pratique religieuse africaine qui unit tous les Africains, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a vu des peuples, par exemple, en Afrique, quand vous allez aller étudier l'histoire de l'Afrique, vous allez voir qu'il y a eu des peuples qui ont tenu d'autres peuples en esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui sont considérées comme des esclaves, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, ici. Ça, c'est avant même l'arrivée du colon. Hein. Ça, c'est avant l'arrivée du colon. Le colon n'était même pas encore sur le territoire africain, que déjà même les Africains se prenaient les uns les autres pour des esclaves. Les plus forts prenaient les plus faibles pour des esclaves, et ils se vendaient ça, se partageaient ça bien. Se partageaient ces trucs-là. Et cela même est témoigné ici dans le livre de... Attends, je vais vous montrer. Dans le livre de Cheikh Anta Diop, dans la partie Afrique noire précoloniale. On appelle ça l'Afrique noire précoloniale, l'Afrique noire avant la colonisation. Dans sa page 96, au paragraphe 6, je crois, où il mentionne clairement qu'avant même l'arrivée des Berbères, des Arabes, etc.,
les Arabes, déjà, les Africains eux-mêmes se prenaient en esclavage, surtout notamment on va dire, en Afrique du Ghana, etc., etc. Du coup, il y a eu des choses qui sont passées. J'aimerais te poser, mais venez poser des questions, les frères. Ne vous en faites pas. Vous pouvez envoyer des demandes. Est-ce que vous voyez la barre là, juste en bas, il y a une partie où on peut poser des questions là-bas. Okay. Donc, pour dire que eux-mêmes, les Africains, se combattaient même avant l'arrivée du colon. S'ils étaient unis, tous ensemble, je crois que... ok. Toi qui comprends, tu peux venir nous expliquer. Moi, je dois te montrer le... Comme je suis bête et puis j'ai acheté le livre, tu vas me dire ça. Moi, d'ailleurs, j'ai lu. Donc, c'est déjà très bon. Donc, si je lis, je comprends. Voilà. Ça aussi, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Ça va me dire que ça, là, il faut avoir un esprit pour comprendre ce livre-là. De grâce, épargnez-nous ça. Les chrétiens ont fait ça avec nous dans la Bible. Ne venez pas faire avec nous, avec... Cheikh Anta Diop, c'était un chercheur, bref, c'était un homme spirituel. Donc, venez, arrêtez de nous embrouiller avec vos trucs là. Alors, j'attends les Kémites ici, on va échanger. J'attends les Kémites. Parce que eux, ils ont besoin normalement que je les traite. Il faut que je les fasse un petit lavage, Inch'Allah, pour les remettre en place. Donc, je disais que il y avait déjà ce genre de pratiques-là. Donc, allez appeler les Kémites, on va échanger, je vais les montrer. Donc, je disais que déjà, en Afrique, il y avait ce genre de pratiques-là. L'Afrique n'a jamais été unie. Et le problème de l'Afrique, ce n'est pas la religion. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas la religion. Ne mettez pas tout sur le compte de la religion. Ne venez pas nous faire croire que... ne venez pas nous faire croire que, en fait, c'est la religion qui fait que l'Afrique n'évolue pas, c'est la religion qui fait que les gens n'évoluent pas, etc., etc. Non, c'est pas à cause de la religion que tu as nagé pour aller en Occident. Ça, c'est pas vrai. Du coup, ne venez pas nous faire croire cela. Comme tout à l'heure, le frère, il disait, j'aimerais savoir comment... Allô, salam alaikum. Salam alaikum, cher. Vous m'entendez ou pas? Oui, bonjour, vous allez bien? Salam alaikum. Vous m'entendez? Ah, d'accord. Vous allez bien? Et moi, j'ai du mal à vous entendre là, s'il vous plaît. Vous m'entendez pas? Oui, je vous entends maintenant. Merci sincèrement. C'est ma première fois de monter aujourd'hui après tant de tentatives. Et sur ce, tout ce que vous faites réellement, c'est salutaire. Moi, j'évolue au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Je suis médecin consultant en épidémiologie, prévention, contrôle des infections, des grandes pathologies et maladies émergentes. Mais je suis guinéen. Donc voilà, sincèrement, je vous suis de temps à autre. Vous faites de très très bons boulots. Parce que personnellement, moi, mis à votre place, je peux pas. Parce que je vais m'énerver, il y a tant d'autres personnes qui montent. Vous parvenez à les gérer, vraiment, c'est crucial. C'est que vraiment, vous avez la maîtrise de votre personne. Et ça, on ne peut pas rester indifférent sans vous notifier et vous remercier. Aussi, l'autre fois, il y avait un monsieur qui parlait par rapport, il y avait un sujet dont vous avez débattu. C'était axé sur, il y a un monsieur qui dit que le prophète Mohamed alayhi salatu wassalam, que c'est un faux prophète. Moi, j'ai voulu monter pour que je puisse activer ma vidéo pour lui prouver avec des preuves palpables que le prophète Mohamed alayhi salatu wassalam, c'est un vrai prophète et que c'est le prophète, seul prophète que Dieu a envoyé pour toute l'humanité entière et que tous les autres prophètes qui sont venus pour leur contrer. Mais bon, j'ai vu. J'ai pas. Il y a les gens dans les commentaires qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Vous ne m'entendez pas? Apparemment, on ne m'entend pas. Attends, il va falloir que je change de téléphone. Vous m'entendez ou bien vous ne m'entendez pas? Bon, moi, personnellement, je vous entends. Mais peut-être sûrement c'est bon, vous m'entendez? Ah, ok, ils disent qu'ils m'entendent maintenant. Ok. Donc, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, voilà, comme ça vous allez m'entendre. Mettez les cœurs là, vous allez m'entendre, s'il vous plaît. Voilà. Souvent, je bug souvent, donc il faut...
Là, ça va? Ok, alhamdoulilah. Allons-y, mon frère, continue, s'il te plaît. Donc voilà, et ce jour-ci, moi j'ai voulu monter, c'était juste parce que quand on parle, ça c'est avec la voix, mais quand tu fais avec pratique, les gens vont comprendre que réellement, voilà, telle personne, il accompagne toujours les paroles par des pratiques. Parce que moi je suis du corps médical. Et sur ce, j'aime beaucoup les pratiques. Le monsieur, il avait écrit un commentaire, dit que le prophète Mohammed Ali salam n'est pas un vrai prophète. Moi, je l'ai lui prouvé par A plus B, parce que le Coran, il n'y a pas de hasard. Dieu, il a fait descendre le Coran. C'est lui-même qui a dit dans le Coran, il dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc, sur ce, toutes les preuves palpables sont là. Et si possibilité, ça vous dérange pas, je sais pas si le live est axé sur autre chose, j'allais essayer d'avancer quelques preuves. Et si ça vous dérange pas, bien sûr, ça c'est selon votre temps. Allons-y, allons-y, allons-y. Ok, vous me laissez, je vais prendre le feutre et plus un papier. Et entre-temps, on va essayer de débattre ça. Salam alaikum. Bon, bon. Au fait, voilà, c'était juste pour dire, nous, on est musulmans sunnites pratiquants et on est fiers d'être musulmans. Le Coran, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est la parole d'Allah Azawazal. C'est lui qui a révélé et tout ce qui est dans le Coran, c'est de la réalité. On ne cherche même pas à vérifier. On vérifie, c'est juste parce que Dieu, il a dit dans le Coran, nous leur ferons si bien apparaître nos signes dans l'univers en eux-mêmes afin qu'ils leur redeviennent que ceci est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur est témoin de toutes choses? Quand nous prenons le Coran, c'est 114 sourates. C'est pas du hasard. Pourquoi 1, 1, 4? Nous prenons, il y a 6236 versets. Pourquoi 6236 versets? Il n'y a pas de hasard. Donc, tous les chiffres partent dans le Coran. Ça, c'est preuve palpable. Par exemple, moi, je suis médecin. Je sais que l'être humain, un squelette normal d'un être humain est composé de 206 os. Il n'y a pas de hasard. Nous le savons tous que l'être humain est composé de 5 litres de sang. Il n'y a pas de hasard. Et Dieu nous a donné 5 piliers de l'islam. Il nous a donné 5 prières quotidiennes. Et le nom de notre prophète Ali salatu wassalam, qui est le prophète Muhammad, est cité 5 fois dans le Coran. Nous savons que dans toute la vie là, il n'y a pas de chiffre hasard. Tel que 19, quand nous prenons des ordinateurs aujourd'hui, il y a l'émergence des ordinateurs quantiques qui travaillent à base des chiffres 2. Tous les ordinateurs, c'est la programmation, c'est dans 19. Et 19, c'est le nom de Dieu. Il dit qu'il est le premier et le dernier. 1 plus 9 égale 10. 10, c'est le symbole numérique de tous les rois. Et on sait que 1 plus 0, c'est 1. 1, c'est le superlatif, c'est Allah Zawazal. Donc sur ce, vous qui êtes là, quand je vous pose tout de suite la question de savoir, il y a combien de piliers de l'islam? Je vais écrire, hein. Quand je vous pose une question, vous répondez. Il y a combien de piliers de l'islam? Je vous entends pas. Je ne sais pas, c'est Ismaël, votre nom. Il y a 5 piliers, 5 piliers. Ok, je vais écrire 5. Tant que je vais écrire les 5. Voici les 5 que moi j'écris. C'est 5. Il y a combien de prières quotidiennes? 5 prières. Je vais écrire les 5 aussi. Voici les 5. Le nom de notre prophète Muhammad, c'est notre prophète, c'est lui qui nous a été envoyé. Le nom de notre prophète est mentionné combien de fois dans le Coran? 5 fois. 4 fois Muhammad, une seule fois Ahmad. Là où Jésus dit, je suis messager pour vous, annonciateur de la venue d'un messager qui viendra après moi et qui répondra au nom de Ahmad. Ahmad, l'être humain, quand tu prends un être humain tel que vous, Ismaël, c'est le nom du prophète qui est écrit comme ça. Ahmad, ça veut dire Alif Lam Mim Akdan. Ça veut dire que l'être humain est composé de 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Donc, automatiquement, l'être humain, c'est le nom du prophète. Parce que le nom du prophète est toujours lié au nom d'Allah Zawazal. Quand tu prêches Allah, ila illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Donc, quand nous prenons, vous avez dit c'est 5 fois. Son nom est cité 5 fois. J'écris encore 5.
Voici le 5 là. Dans l'adoration, il y a combien de dieux? Un seul. Je vais écrire 1. Voici 1. Et vous pouvez me lire le chiffre, non? Oui, 5551. 5551, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le code d'Allah Azawaza et du prophète Ali Salatu Wassalam. Quand nous prenons tout de suite, je prends le chiffre là, je joins par là. Je prends ça aussi, je le joins par là. Ça aussi, je le prends, je le joins comme ça, et je fais comme ça, et je viens là. Je fais, et je viens ici, je fais comme ça. Ça devient quoi? Allah. Donc c'est pour dire il n'y a pas de hasard. C'est nous les musulmans, tous les chiffres parlent. C'est du réel. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a envoyés. Et c'est lui qui est le superlatif. Dieu, il a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Aujourd'hui, même si Jésus vient aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont dire non, c'est pas Jésus. Aujourd'hui là, on envoie, Dieu envoie Jésus. Ils vont dire que c'est pas Jésus. Donc, le Coran est pourvu de preuves. Quand nous prenons la première sourate du Coran, c'est Iqra, elle est descendue sur le prophète le 19 mars. Elle comprend 19 versets. Elle est placée à l'ordre décroissant du Coran à la 19e sourate. 19, c'est quoi? Alors que Dieu a mentionné le chiffre 19 une seule fois dans le Coran, dans sourate Mudassir, 74e sourate du Coran, là où il dit, je suis messager pour vous, pardon, astaghfirullah, il dit, ils sont 19 à y veiller. Et nous avons déterminé le nombre que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croissent la foi de ceux qui croient. Et ceux à qui le livre a été apporté n'aient point de doute. Et les mécréants de dire qu'a donc voulu Allah par cette parabole. C'est ainsi Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Dans l'islam, il n'y a pas de hasard. Tous les chiffres parlent. Maintenant, tout de suite, il y a un verset dans le Coran. On va essayer de partir avec ce verset. Ce verset dit, il n'y a pas de conversation entre trois personnes sans que Dieu ne soit leur quatrième. Moi, je vais mettre 3 en pointillé. 1, 2, 3. Sans que Dieu ne soit leur quatrième. Et ça, c'est comme ça toujours. Vous êtes là-bas tout de suite, monsieur Ismaël, vous êtes là-bas, mais il y a seul, c'est que votre deuxième, c'est Dieu. Donc, il n'y a ni conversation entre trois personnes sans que Dieu ne soit leur quatrième. 3 personnes sans que Dieu ne soit leur quatrième. 1, 2, 3, 4. Ni entre 5 personnes sans qu'il ne soit leur sixième. Je vais mettre ça. 1, 2, 3, 4, 5. Sans qu'il ne soit leur sixième. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez. Maintenant, tout de suite, quand je joins, je prends ça. Je joins ça. Je prends ça. Je joins. Ça, je joins. Je prends ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Ça devient quoi? Ismaël me suit? Exactement. Ça devient Allah. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous vérifiez dans le Coran. Maintenant, tout de suite, je vais encore dans une autre sourate, qui est souratul Kaf, la caverne. Là où les jeunes gens là, ils ont fui parce qu'ils avaient un roi usurpateur à leur temps. Et le roi était très outrancier, il n'aimait pas les croyants de leur pays. Les jeunes gens, comme ils étaient soumis, quand on dit soumis, l'islam, nous sommes soumis. Ça, c'est la soumission à Allah. Les jeunes gens là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, nous, on va quitter le pays là. Maintenant, en partance, ils ont dormi. Ils ont fait 309 ans en train de dormir. Pour ceux qui ne croient pas, parce que Dieu, il a montré à 4 prophètes comment ressusciter les morts. À 4 prophètes. Comment ressusciter les morts. Les jeunes gens là, en partance, ils ont dormi, ils ont fait 309 ans dans le sommeil. Quand nous prenons l'organisme humain, quand quelqu'un dort, toutes les parties dorment sauf les oreilles. C'est la raison pour laquelle la plupart des condamnés à mort, on met les coups de grâce dans leurs oreilles. L'oreille est toujours active. Donc voilà, ces jeunes gens, ils ont dormi. Quand ils ont dormi, Dieu les a réveillés. Maintenant, Dieu dit dans le Coran, ils diront qu'ils étaient 3 et leur 4e était leur chien. Vous vous souvenez du verset, hein? Je vais écrire, je vais représenter par des pointillés. Ils diront qu'ils étaient 3. Je vais mettre le chiffre 3. 1, 2, 3. Vous me suivez, hein, Ismaël? Et que leur 4e était leur chien. Je vais mettre ça aussi. 1, 2, 3, 4.
Ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5. Je vais mettre ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et que leur 6e était leur chien. Vous me suivez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'autres diront qu'ils étaient 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que leur 8e était leur chien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or, ils demeurèrent 300 et ajoutèrent 9 années. C'est-à-dire les jeunes gens, ils ont fait 309 ans. Ils dormaient. Donc, on sait que 0 en mathématiques, c'est 0. Ça, c'est l'algorithme, le Coran. C'est l'algorithme qui code. C'est Dieu qui a dit dans le Coran. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. C'est nous qui en sommes gardiens. On ne peut pas falsifier le Coran. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas. Donc, voilà. Quand on prend 309 à 0, c'est 0. Je mets 3. 1, 2, 3. Et ajouteur 9 années. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu, on a fait des représentations. C'est des versets que je suis en train d'interpréter. Ismaël connaît très bien. C'est dans Surat Al-Kaf, la caverne, pour ceux qui veulent chercher. Maintenant, regardez. C'est pour vous dire que tout le Coran, tout est secret. Tout le Coran, c'est quoi? C'est le nom de Dieu et le nom du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Tout le Coran, tout, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu dit pourquoi 114 sourates, je vais déterminer ça tout. Pourquoi il y a 6236 versets, je vais déterminer. L'âge du prophète, 63 ans, je vais révéler ça tout de suite. Pourquoi Dieu lui a attribué le chiffre 5, le symbole numérique du prophète, c'est 5. Pour quelle raison? Donc voilà un peu ça. Ismaël, je ne vous entends pas. Donc voilà. Tapoter l'écran, je demande à ce qu'on tapote l'écran pour Ok. stabiliser le Maintenant, je vais prendre ça, Ismaël. Je prends ça, je vais joindre ça ici par là. Ça aussi, je vais prendre, je joins, je fais ça. Je fais ça parce que j'ai fini les représentations. Ça aussi, je prends. Je viens là, je fais ça. Je viens ici, je fais ça, 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 je fais ça. Ça devient quoi? Allah. Bon, c'est pour dire que le Coran, c'est la vérité. Les gens qui doutent, ils ne doivent pas douter. On ne peut pas faire ça avec d'autres livres. Tu peux pas. Le Coran est le seul livre. Quand on le maîtrise, tu ne peux même pas oublier virgule. Il y a quel livre, la littérature? Moi, je peux poser tout de suite une question. Tout de suite, je peux poser une question. Vous m'entendez? Ah oui, je vous entends très bien. Ok, Tout de suite, je peux poser une question. Les œuvres publiées après 1960 se sont montrées très critiques vis-à-vis des régimes issus des indépendances. Le sentiment qui domine est celui de la désillusion. C'est à un long réquisitoire aussi violent qu'implacable que se sont livrés tour à tour les écrivains africains pour dénoncer la pratique déshonorante. Expliquer et commenter cette assertion d'un passeur. Bon, c'est un sujet de français. Les gens peuvent trouver de leur propre manière. Mais quand tu prends la littérature africaine des indépendants ou bien la littérature africaine, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui maîtrise la littérature africaine du début jusqu'à la fin, sans oublier. Le Coran est le seul livre, tu peux le maîtriser de la première sourate jusqu'au niveau de la dernière sourate, sans oublier, même une virgule, tu n'oublies pas. Yeah, ça je témoigne ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a donné le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? Dieu, il est assis sur son trône à l'image de notre cerveau. Quand on prend le cerveau, c'est suspendu. Le cerveau, là, il y a un liquide qu'on appelle le LCL, le liquide céphalo-rachidien qui ravitaille le cerveau. Mais il y a le cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est la partie du cerveau là où se trouvent les sièges des organes cognitifs. Donc, sur ce, tous les chirurgiens connaissent, même dans un bloc opératoire, un squelette normal à 206 os, 2 plus 6, c'est 8. Les entrepreneurs de trône, ils sont au nombre de 8. Le déplacement des abeilles, Dieu, il a parlé de 5 insectes dans le Coran. Il n'y a pas de hasard. Le déplacement des abeilles, c'est le chiffre 8. C'est pour dire que on a les oreilles, c'est pour entendre. On a les yeux, c'est pour voir. Le Coran, c'est la méditation. Quand je dis tout de suite, et si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Mais d'autres, ils vont pas réfléchir. Parce que l'intellect est là, calé. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. C'est Dieu qui dit ça. L'onina, l'onna breo, sans fait.
Donc, Ibn Modo Tassisen, tu lui parles, tu lui communiques. Quelqu'un m'a posé la question au Rwanda pour me dire pourquoi Dieu emploie nous dans le Coran. Il ne dit pas je. C'est rare que Dieu dit je dans le Coran. Sauf quand il s'est adressé au père de Khalid ibn al-Walid, qui est Walid ibn al-Mughira. Il dit, laisse avec celui que j'ai créé seul, qui convoite de moi, que je lui donne davantage encore. Voilà, Khalid ibn al-Walid, son papa, il avait 10 fils. Et quand il s'organisait avec les Qurayshites, avec ses 10 garçons, quand il part, même si c'était des baptêmes, il fait asseoir 5 garçons ici, 5 garçons ici, parce qu'avant les Arabes n'aimaient pas les filles. Bon, c'est pour vous dire que, monsieur Ismaël, le Coran est pourvu. L'âge du prophète, c'est combien d'années? Le prophète, il est mort à 63. Laissez-moi activer la caméra, je vous donne les preuves tout de suite là. Ah, tapoté. Aujourd'hui, on est dans comment ils appellent ça? On est dans les preuves scientifiques et puis, il y a mon gars qui appelait ça la numérologie ou je sais pas quoi. En tout cas aujourd'hui, c'est alhamdulillah. Donc, On apprend vous encore voyez, d'autres choses, Inch'Allah. Dieu a dit dans le Coran, nous le fassions mourir. Il a dit ça au prophète 3 fois. Nous le fassions mourir. Il a dit ça au prophète alayhi salatu wa salam 3 fois. Excusez-moi, hein, j'ai reçu un petit mail, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pendant ce temps, je demande aux internautes de bien vouloir tapoter l'écran, de mettre les cœurs, d'envoyer les cadeaux à notre frère qui est en train d'exposer. Tout ça, c'est la dawa aussi, hein. Voilà, dans d'autres prophétologies. Voilà, ça, on est dans la prophétologie numérentielle. Donc, il faut lui faire des cadeaux, il faut lui envoyer des hasanats. Qu'Allah nous donne les hasanats plutôt, et il faut lui envoyer des cadeaux pour le motiver, Inch'Allah. Et ensuite, tapoter l'écran pour stabiliser le live, Inch'Allah. Barakallahu fik. Voilà. Dieu, il a mentionné dans le Coran, il dit, nous te fassions mourir. Dieu a dit ça 3 fois au prophète, nous te fassions mourir. Dans la sourate 40, il a dit ça, nous te fassions mourir. Et dans la sourate 13, il a dit ça aussi, nous te fassions mourir. Et la sourate 10, nous te fassions mourir. Maintenant, quand on fait la sommation de ça, ça donne combien? 40 plus 3, 13, ça fait combien? Ça fait 53 plus 10, ça fait combien? 63. Nous te fassions mourir. Yeah. Il n'y a pas de hasard dans le Coran. Toujours. Il y a 6236 versets dans le Coran. 6236 versets dans le Coran. Il y a ce qu'on appelle la mathématique, la transposition. Quand nous prenons tout de suite là, le discriminant delta A est égal à crochet x plus b sur 2a, le tout au carré moins b carré moins 4a, c'est le tout sur 4a au carré. Il n'y a pas de hasard. Atakbir. Allahu Akbar. Donc, en tout cas, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, les mathématiques, c'est Dieu. La physique, c'est Dieu. Dieu, il a dit dans le Coran, à lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. C'est des bateaux. Pourquoi les bateaux ne descendent pas dans l'eau? Pourtant, les bateaux là viennent avec des provisions, 1000 conteneurs, 2000 conteneurs, 100 000 conteneurs, mais ça ne descend pas dans l'eau. C'est retenu par qui? Par Allah Zawazal. Exactement. Allahu Akbar. Donc, c'est pour 6236 versets. Il y a ça dans le Coran, 6230. Les 23 ans, ça représente quoi? C'est les 23 années de révélation du Coran sur le prophète alayhi salatu wa salam. Quand on fait la transposition de 63, ça donne 6 plus 3 est égal à combien? Ça donne 63. Donc, quand nous prenons l'âge du prophète, 6 plus 3 est égal à combien? C'est 9, non? En preuve de mathématiques, 9 c'est combien? C'est 0. C'est pour dire que Dunia là c'est 0. La vie présente n'est que jeu et amusement, course à l'orgueil et à la richesse. Ça n'a pas d'importance aux yeux d'Allah Azawazal. Il nous a donné ça juste pour nous mettre à l'épreuve. Quand nous prenons 6 là, 6 c'est quoi? Le début de ces Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours. Il a créé le paradis par ses propres mains, 4000 ans et quelques. Donc c'est pour dire, il n'y a rien de hasard dans le Coran. Si les gens ne comprennent pas, le prophète alayhi salatu wa salam, il était oumi, il ne connaissait ni lire ni écrire. Exactement. Donc on est fiers du Coran. Les preuves ne finissent pas. Il y a une multitude de preuves. Je sais que vous êtes beaucoup pris parce que il y a toujours... voilà. Non, on va dire qu'on profite bien de votre enseignement. Je suis en pause. J'ai dit, je vais profiter, je suis venu à la maison. J'ai dit, je vais profiter, essayer de monter. Et heureusement, vraiment, je suis vraiment ravi qu'Allah Azawazal vous accorde la santé, la paix du cœur, la longévité. Qu'il vous accorde une vie mûre, une vie pure.
Amen. Une vie sûre, sans déchirure ni rupture dans ce monde dur pour un avenir meilleur et radieux à l'horizon supérieur. Amen. Vraiment, moi, je suis vraiment ravi de vous. Vous êtes jeune, vous ne vous énervez pas, vous parvenez à gérer toute une multitude de personnes ayant des comportements multifactoriels. Parce que moi, quand je fais live, il y a certaines preuves là, c'est palpable, c'est des preuves irréfutables. Quand tu viens et que tu te mets encore à douter, ça m'énerve. Moi, personnellement, je ne peux pas faire le live. Ça va m'énerver. Donc, sur ce, il faut que les gens comprennent. En islam, il n'y a pas de hasard. Chez nous, il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu dit, c'est pour une preuve. Si tu ne connais pas, tu te tais, tu cherches à comprendre. Exactement. Et qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous donne la paix du cœur, la santé, la prospérité. Qu'Allah fasse presque les gens qui ne sont pas, qui ne voient pas aujourd'hui l'islam. Dieu, il a dit dans le Coran, il dit la religion acceptée d'Allah, c'est la religion musulmane. Nous prenons tout de suite. Quand je prends tout de suite, quand je prends tout de suite, monsieur Ismaël, il y a 124 000 envoyés. 124 000, il y a 313 messagers. Il y a 25 qui ont leur nom dans le Coran. Il y a 7 grands patrons. Maintenant, 124 000 envoyés. On va essayer de faire ça. On va faire ça tout de suite. Quand je prends tout de suite, il y a 124 000 envoyés. 124 000 envoyés. Il y a 313 messagers. Il y a 25 qui ont leur nom dans le Coran. 25 qui ont leur nom dans le Coran. Et 5 grands patrons qu'on appelle les Ul Azmi. 5 grands patrons. Quand on fait la sommation, 124 000 envoyés, 4 plus 2 égale à combien? Ça fait 6, non? Plus 1 égale à 7. Quand on fait 313 messagers, 3 plus 1 égale à 4, plus 3 égale à combien? Ça fait 7, non? 25 ont leur nom dans le Coran. 25. J'ai écrit 27. 25. 5 plus 2 égale à combien? Ça fait 7. 7, 7, 7, c'est quoi? C'est sûr. C'est pas hasard. Les 7 cieux. Oui, 7, c'est le chiffre qui est beaucoup aimé. Quand on prend tout de suite là, vous voyagez souvent, quand vous voyagez souvent, les Blancs, vous partez aux États-Unis, vous partez en Angleterre, vous partez en Norvège, les Blancs n'aiment pas les chiffres 13. Pourtant, tous les chiffres, c'est pour Dieu. Et pourtant, le chiffre 13, c'est un chiffre porteur de malheur. Quand vous regardez la plus grande des compagnies, tous les grands avions du monde, vous n'allez jamais voir le siège numéro 13. C'est rare. Vous remarquez beaucoup dans les avions. J'ai pas fait la remarque, hein. J'ai pas fait la remarque. Donc, dès maintenant, je vais commencer à remarquer. C'est les Blancs, même si vous partez dans des grandes suites, vous n'allez jamais trouver même l'hôtel. Des chambres 13. Même chambre 13, il n'y a pas d'hôtel. Ouais. Ils n'aiment pas les chambres 13. Pour quelle raison? Il y a un de mes amis là, c'est un Australien. On travaille ensemble, on a fait Tonkolili. En ce moment, il y avait Ebola dans le nord de la Sierra Leone, entre Makeni, Tonkolili, Rogu, Yamaburaka et Bou. C'était dans la 4e ville de la Sierra Leone. Lui, on a travaillé ensemble, il m'a posé cette question. Et lui, moi, si je lui ai posé cette question, il m'a donné des... Mais nous, on est musulmans. Un, c'est bon. Un, c'est quoi? Dieu, il est le premier et le dernier, c'est Alpha et Oméga. Où dans toute la vie, là, ça tourne dans ça. 19. Où? Mais il n'a pas répondu pourquoi ils n'aiment pas le chiffre 13. Il n'a pas répondu. Oui, et ils disent que c'est un chiffre satanique. Bon, vous voyez, satanique. Voilà, les Blancs, c'est un peu... Même si vous partez dans des grandes suites, des grands hôtels, tout de suite, vous n'allez jamais trouver la table 13. Les chambres 13, il y en a, ça n'existe pas. Dans les grandes compagnies des avions, le siège 13, ça n'existe pas. Pourquoi ils se sont divisés? Donc, eux, c'est un peu ça. C'est comme 666. Il y a des Blancs là-bas. Quand vous les appelez, le numéro se termine par 666, ils ne prennent pas l'appel. Tu connais, il y a beaucoup de Libanais même qui font ça. Exactement, exactement. C'est des trucs qu'on ne rentre pas dans ça. Nous, on est là, c'est le Coran. Le Coran, c'est la vérité. Le Coran, c'est le réel. Le Coran, c'est la méditation. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ouais, quand tu ne connais pas, cherche à comprendre. Quand tu ne connais pas, cherche à t'instruire. Parce qu'il n'y a pas hasard. Allah, c'est le superlatif. Le prophète Mohammed, c'est le seul prophète qui est venu, alayhi salatu wa salam, qui est venu pour toute l'humanité. Tous les autres prophètes sont venus pour une contrée. Exactement. Même le prophète, quel est le prophète qui a eu le plus grand nombre de miracles?
C'est le prophète Moussa. Moussa, alayhi salam. Son nom est cité 136 fois dans le Coran, si je me rappelle. Ouais, exactement, 136. Et 136, ça donne quoi? 6 plus 3 est égal à 9, 9 c'est 0,1. C'est le symbole de Dieu. Non. Ismaël, vous me donnez tout de suite. Chaque individu dans le monde entier est caractérisé par un code numérique. Tout être humain a un code numérique. Yeah. Nabila Daouda, il lisait le Jabour 70 fois de manière différente. Son armée était composée de 313 personnes. C'est un symbole numérique 7. 124 000 ans. Dieu pouvait faire ça. 101 millions d'envoyés. Pourquoi il a fait 124 millions? Exactement. On est fiers de l'islam. On est fiers de nous. On est fiers du prophète Ali salatu wa salam. Quand j'entends les gens dire que Dieu il a fait 4 types de création, 4 types, il a montré à 4 prophètes seulement comment ressusciter les morts. Il y a 4 personnes qui ne vont pas mourir sauf la fin du monde. 4 personnes. 2 sont sur la terre, 2 sont dans les cieux. Les 2 qui sont dans les cieux, il y a Jésus. Il n'est pas mort. Jésus n'a jamais été attrapé, il n'a jamais été crucifié. Eh, ça, c'est pas là que tu as cherché comme ça. Hein? Non, il n'a jamais. Moi, je vais prouver ça. Ils vont venir beaucoup ici. S'il vous plaît, le vendredi, monsieur Ismaël, vous m'appelez. Le vendredi, je suis un peu libre. Je vais montrer par des chiffres. Jésus n'a jamais été crucifié. C'est l'envoyé de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Faites travailler le cerveau. Le cerveau, c'est le siège de l'hypothalamus, qui est l'organe thermorégulateur du système nerveux. Il y a le cortex cérebral, l'aube frontal, l'aube occipital, les temporaux et le pariétal. On doit faire ça. C'est les 4 cognitifs. Quand l'être humain ne comprend pas ça, c'est que toi, tu ne comprends pas. Moi, je parle tout de suite. Mon frère, vous êtes Barou Nadao. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'étais à bord d'un taxi. En partant, il y a le au nord Kivu. Moi, ça fait 10 ans que je suis vers l'Afrique centrale. Il y a une partie, demandez les Congolais, il y a une partie qu'on appelle le nord Kivu. Le nord Kivu, c'est une région. Ça a été subdivisé à le sud Kivu, dont le chef lycée Bukavu, et le nord Kivu, dont le chef lycée Goma. Il y a une partie vers Beni qu'on appelle le triangle de la mort. C'est là où les ADF opèrent, entre Ngirimbao et Oicha. Un jour, je venais à bord du taxi pour partir pour une vaccination. Il y a une dame qui était à côté, parce que nous, on ne rentre pas à bord des taxis, quoi. Mais on était à bord, c'est un véhicule, bon, pas un taxi, c'était un véhicule. Il y avait une dame qu'on a fait rentrer. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis en partance pour une supervision de vaccination. Il m'a dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, je jure. Il m'a dit, c'est pas. J'ai dit, je jure sur le bon Dieu, je jure sur Allah. Il a dit, non, que lui ne croit pas. Il y a la dame qui a pris mon téléphone, elle a coupé l'appel. Une dame que je ne connais même pas. La dame, je la connais pas, elle a coupé. Je lui ai dit, pour quelle raison? Après, moi, j'ai pas réagi. Quand elle a coupé, elle dit, mon fils, ça va? Il dit, ça va. Il dit, tu as l'accent d'un Africain de l'Ouest. J'ai dit, oui, je suis de la Guinée-Conakry, je suis malinké. Elle a dit, ok. Qui t'appelle? J'ai dit, c'est un participant, c'est un ami aussi à moi. Il dit, il t'a demandé quoi? Il dit, où tu es? J'ai dit, je suis en partance pour une séance de vaccination. Il dit, mais tu as dit au nom de Dieu, 1 fois, 2 fois. Il dit, mais éteins. Lui, il ne croit pas en Dieu, il ne peut pas croire à quelqu'un d'autre. Exactement. Il m'a dit, éteins. Quand tu mentionnes Dieu, 1 fois, 2 fois, tu sais que ce n'est pas dans le divertissement, c'est du réel. Éteins. J'ai éteint. J'ai pris ça, j'ai mis ça sur ma cervelle. Il y a des preuves, ça finit pas. Le vendredi, appelez-moi, je vais montrer aux chrétiens 1000 fois, par preuve, et moi j'active la caméra. Je vais leur montrer par des chiffres qui sont dans le Coran. Jésus, il n'est pas Dieu. Il n'a même pas été touché pour le crucifier. Mais Jésus est venu à un temps où la médecine était développée. Donc il fallait lui doter d'un miracle qui dépasse l'intellect des médecins, ressusciter les morts par la permission d'Allah. C'est ce qui a échappé les chrétiens. Ils ont dit qu'il est Dieu. Parce que le médecin, que tu sois un traumatologue, que tu sois un embryologue, ou bien un chirurgien pédiatre, ou bien un chirurgien cardiaque, tu ne peux pas réveiller un mort. Et Jésus est venu à un temps où la médecine était trop développée. Donc il fallait lui donner des miracles qui dépassent l'intellect des médecins. Le temps du cerveau de la mécréance, c'était Pharaon. Pharaon était venu à un temps où la magie était développée. Le prophète Moussa, Dieu lui a envoyé. Pharaon était un magicien. Il fallait doter le prophète Moussa d'un miracle qui dépasse l'intellect des magiciens. Il a été le prophète qui a eu le plus grand nombre de
Nous, notre prophète, alayhi salatu wa salam, il est venu à un temps où la poésie était à la mode. Quand tu prends le Coran, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, in. La seule sourate du Coran qui ne contient pas la lettre Ra, c'est sourate Ikhlas. Elle ne contient pas la lettre Ra. Pour quelle raison? Il faut que les gens méditent. Sur ce, je vais devoir vous laisser, très fier de vous. Santé, prospérité, longévité, la paix du cœur. Qu'Allah Azawajal nous apporte une vie mûre, une vie pure, sans déchirure ni rupture dans ce monde dur, pour un avenir meilleur et radieux à l'horizon supérieur. Salam alaikum. De passage, si j'ai manqué de respect à quelqu'un, je présente mes excuses. Le Coran est plein de preuves, à commencer de tous les prophètes, jusque-là, de Jésus-Christ. Je vais vous montrer par A plus B, preuves palpables. Sauf si les oreilles là, c'est-à-dire qu'il y a la sclérose de l'encéphale ou la constipation intellectuelle. Parce que les gens de la vie, ce sont la constipation intellectuelle. Et ils ne vont jamais comprendre. Là, Merci beaucoup, mon frère. Ça ah, faut je laisse doser un peu. On pensait qu'on avait tout vu sur TikTok déjà, on n'a pas encore. Ah ouais, c'était dosé. Attaque B. Allah Akbar. Alaikum salam. Assalamu alaikum, Ismail Aka. Pardon, vendredi, il faut tout faire. Non, vendredi, Inch'Allah, je vais tout faire pour être en live. Ça sera chaud, ouais. Ah, le tonton a dit, hein. Et dans les commentaires aussi, là, ils sont chauds. Ils veulent le revoir dans les lives. Comme mon programme, c'est fini quand on s'est mélangé comme ça, quoi. Ils ont oublié. Ah, mon vendredi, quand vous avez ça. Oui. Jaguar. Ça, on ne le voit plus, hein. Qui ça? Aziz Khan. Ouais, Aziz Khan, il est là. Il va bien quand même. De la prophétologie. Ah ouais. Le temporo-spatial. Ouais. Non, mais Inch'Allah. En tout cas, vraiment, merci pour ce bel enseignement. On a profité. Ah ouais. Une fois que cela nous a édifié un peu, alhamdoulilah. Mais on va encore, Inch'Allah. Allô, Ismaël, vraiment, excuse-moi beaucoup. Hein. Je viens de suivre le monsieur là. Vraiment, le vendredi, fait à cause de Dieu, il faut me connecter avec ce monsieur là pour que je puisse suivre ce débat là parce que c'est très très important. Déjà, pardon. Ah non. Mais Ismaël, on nous donnait heure. J'appelle depuis Paris. Franchement, le vendredi, il faut que je sois connecté pour le suivre parce qu'ils ont débat trop propre. Ismaël. Vendredi. Lui-même, il n'a pas donné l'heure. Donc, c'est compliqué. Ah, d'accord. Mais tu es connecté avec lui sur TikTok, non? Ça peut se faire en soum en privé. Ouais, mais c'est lui qui doit me contacter. Payer en soum là. S'il veut rentrer là-bas, il y a trop de demandes. Il ne pourrait pas voir pour lui, là, forcément. Sauf si vous me réécrivez son nom. Et puis bon, en tout cas, heureusement, je me suis connecté, je me suis abonné à lui. Moi, je vais te ça. Ok, bon, j'avoue. J'essaie de voir. C'est quoi son nom, l'homme là? Non, mais on se fait signe, Inch'Allah. Sokam, nous sommes à vous. Ouais. Ça va et vous? Oui, ça va. Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous avez à nous? Je suis guinéen, je suis avocat. D'accord. J'ai aimé l'intervention de mon frère guinéen. Alhamdulillah. J'ai suivi avec intérêt et tout ça. Donc, vendredi, je veux participer à ce qu'il va dire. Donc, voilà, tous les détails. Ok, ça marche. On nous espérait que ça sera. On a le temps vendredi, que Dieu nous donne aussi la vie d'ici vendredi. On va faire le droit ici. Inch'Allah. Merci à mon frère, l'avocat. Et s'il vous plaît, et puis enregistrer aussi l'audio, l'intervention là aussi. Si vous pouvez enregistrer, on pourra republier. Ça va vraiment aider aussi. Oui, d'accord. Et puis parce que en fait, la science n'est que la répétition de ce que les grands savants ont appris en fait. Donc nous les jeunes comme ça, une fois qu'on écoute, on réécoute, et puis on partage avec des amis, ça nous instruit en fait. Monsieur Kokine, comment vous? Salam alaikum les frères et les sœurs. Wa alaikum salam. Moi je vous contacte depuis Paris. Voilà. De temps en temps je suis sur TikTok avec différents frères musulmans. Mais moi, par rapport à ça, il y a
Ah, il y a du bruit là. Ouais. Je sais que vous, les frères, bon, il y en a beaucoup qui sont au pays. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Voilà, Inch'Allah, moi-même, au mois de janvier, je vais être là-bas. J'aimerais bien vous rencontrer parce que ça fait un moment que je vous suis, la DDR. Franchement, le dawa que vous faites là, mashallah, mashallah. Franchement, qu'Allah vous agrée et vous guide encore pour beaucoup de dawa comme ça. Moi, il y a une mouvance qui est là hein, et qui est très néfaste sur TikTok, qui s'appelle les Kémites, qui égare beaucoup de nos frères en islam. Voilà. Donc moi et certains frères, on fait souvent des lives pour pouvoir sensibiliser la Oumma et on aimerait bien avoir des frères de la DDR ou des frères comme le frère qui vient de passer, qui ont vraiment de la science pour pouvoir contrecarrer ça. Parce qu'ils sont très souvent en train de parler de leur, comment ça s'appelle, ils disent sémitisme, traditionnalisme, et ils veulent faire croire et faire comprendre à nos frères noirs que nous, en fin de compte, on ne doit pas suivre l'islam. Mais nous, comme on explique à beaucoup de frères, c'est que l'islam n'est pas venu pour une couleur. L'islam est venu pour le monde. Voilà. Et nous, on essaie de sensibiliser beaucoup de personnes à notre niveau. Mais on aimerait bien des frères comme vous, les frères de la DDR et le frère qui vient de passer parce que vous avez la science et votre dawa, je trouve que, mashallah. Donc, Inch'Allah, quand on va faire des lives, est-ce que vous pourrez être présent, Inch'Allah, afin de... Envoyez-nous des invitations, partagez-nous le live si on est disponible, on le fera. Dans le cas contraire aussi, on peut faire des lives en symbiose et puis rajouter... Voilà, parce que moi, franchement, mon frère, moi, souvent, quand on fait des lives comme ça, on a des témoignages de frères et de sœurs qui sont nés en islam, qui sont musulmans, et aujourd'hui ils te disent non, eux, ils ont quitté l'islam pour aller adorer leurs histoires de bois sacrés, de pharaons, Ah, frère, ça fait mal au cœur. Mais après, comme on dit, Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais nous aussi, en tant que musulmans, on doit faire le rappel parce que le rappel profite aux musulmans. Oui, mais en fait, écoutez-moi bien, c'est vraiment assez, excusez-moi pour le mot, mais assez ahurissant et stupide de quitter l'islam pour aller être kémite ou adorer, pratiquer la religion ancestrale, comme on le dit, ou bien traditionnaliste. C'est vraiment se tirer une balle dans la tête. Pourquoi? Ce qui veut dire que ces gens étaient dans l'islam, mais non, ils savent pas c'est quoi l'islam en fait. En fait, il y a des gens qu'on appelle musulmans, mais ils sont pas musulmans. Ils ont le nom de l'islam, mais ils sont pas musulmans. Pourquoi? En réalité, regardez, ils vont aller adorer des ancêtres. Bon, même pas des ancêtres. Ils vont aller adorer des choses que eux-mêmes vont fabriquer. Et en plus, ils vont aller dans une adoration que, wallahi billahi ta'ala, ils savent ni l'origine, ni la source. Ils ne savent rien de ce qu'ils vont aller faire. Pourquoi? Parce que, regarde, c'est vraiment bête, moi, Ismaël Aka, de me lever pour aller vouer un culte à des animaux que je vais prendre, égorger. Je vais prendre le sang de ces animaux-là, verser ça sur un max que moi-même je vais dessiner avec du bois. Et puis prétendre que le rituel que je viens de faire là, j'en perds les mots en fait. En fait, je tue un animal, je verse son sang sur du bois, je fais des incantations, pensant que je suis en train d'adorer, en fait, pensant que je suis en train de faire quelque chose de, comment on va dire, je cherche le mot, je ne trouve pas. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, mais attendez, quand tu leur demandes d'être guidés sur la bonne voie, ils disent, nous pratiquons la religion de nos ancêtres. Allah il demande, mais et si les ancêtres eux-mêmes là étaient égarés, ils ne savaient pas dans quoi ils étaient? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Au moins, tu étais musulman, tu adores le Dieu qui a tout créé, qui n'est pas créé. Mais tu dis non, ça ne te suffit pas, vu que tu ne le vois pas. Toi, tu préfères le laisser, aller adorer le Dieu que toi, tu crées et que tu vois. Vraiment, Allah dit l'être humain est très, très, très ingrat. L'être humain lui-même, en fait, l'être humain est un problème pour lui-même. Sinon, comment laisser l'adoration d'Allah pour aller adorer des idoles? Sous prétexte que c'est la religion africaine. Qui leur dit que
l'Africain avec une religion. Tous nos ancêtres là savaient que Dieu existait. Tout le monde sait que Dieu existe. C'est le moyen par lequel il faut passer pour l'atteindre. C'est ça qui était le faux. Comment faire pour pouvoir atteindre Dieu là? C'est ça qui les a conduits dans l'adoration des rivières, des fleuves, des lacs, des bois et des animaux. Sinon, de base là, ils savaient qu'il y avait un seul Dieu. Ils veulent l'adorer. Ils veulent aller vers lui. Mais il se trouve qu'ils ont emprunté un chemin différent qui est le chemin le plus simple. Du chemin le plus simple en fait. Et du chemin que Dieu veut. Le plus simple. Eux-mêmes se sont octroyés un chemin. Eux-mêmes ont dit voilà comment nous allons décider d'adorer Dieu. Sinon, Salam alaikum. Wa alaikum salam. Sinon, ton ancêtre là, rien ne prouve, rien ne dit que la pratique même que ton ancêtre fait là, c'est ce que toi tu fais. Et puis rien ne prouve que la pratique de ton ancêtre était une pratique, on va dire, était une pratique authentique. Donc il n'y a pas de preuves dans ce qui... Voilà pourquoi elle a dit des produits, des preuves. Demandez-leur des preuves si ce qu'ils adorent est vrai. Comment tu peux donner une preuve que l'arbre là est une divinité à laquelle on doit vouer un culte? Comment tu peux donner une preuve de ça? Parce que moi, je t'ai demandé que l'arbre là, Dieu l'a créé pour que moi, je me serve de l'arbre. Et non que l'arbre me serve comment on appelle ça? Je sais pas quoi, mais l'arbre n'est pas au-dessus de moi. C'est moi qui suis le chef et l'arbre, il est le sujet en fait. Moi, il ne doit pas me soumettre à un arbre. C'est l'arbre qui doit être soumis à moi. Quand moi, je suis malade, quand ça ne va pas là, il m'a cueilli un peu de feuilles d'arbre là, puis il écrase et puis il boit. Il est à ma disposition. Ce n'est pas moi qui dois aller à ses pieds pour implorer quelque chose. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, les gars. C'est vraiment absurde quand on devient aussi bas. Mais bizarrement, tous ceux qui disent qu'ils retournent dans les religions ancestrales ou même dans les religions africaines, sous prétexte que c'est là-bas il y a la vérité, que là-bas va leur donner un progrès, va faire progresser l'Afrique là. On n'a pas vu, aucun d'eux n'est riche. Aucun d'eux. On ne voit aucun d'eux sortir du lot, venir dire, ah, lui là, depuis il est devenu idolâtre là. Voilà les immeubles qu'il a construits, voilà les projets qu'il a fait, voilà les ponts qu'il a fait, voilà le développement qu'il a apporté dans sa région, voilà le développement qu'il a apporté dans sa contrée même. C'est tous des morts sales, misérables, poireux, qui se promènent ici, ils sentent à tout bout de champ ici. Doucement. Oui, mais parce qu'ils mettent les parfums imagine pipi des chiens, et puis, je sais pas, d'un mélange, les faux trucs, ils sentent. Aucun d'eux même, ils sont même, eux-mêmes quand ils les voient, ils sont même pas radieux. Des menteurs. On a vu ici Clé Salé, non? Il dit lui, il était pasteur. Après, il est retourné à ses pratiques ancestrales. Il est où? Pays dit n'a rien gagné dans le christianisme. Donc, il devient quoi? Il devient idolâtre. Ou bien il devient ce qu'il veut pour avoir quelque chose dans sa vie. On espère qu'il sera milliardaire. On espère qu'il sera milliardaire. C'est du n'importe quoi. C'est quand même, les gars. Ils sont très... Et puis, regardez-les. Les frères, la plupart de ceux qui sont sur TikTok là, c'est des hypocrites. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils sont dans les pays européens. Ils ne sont pas en Afrique ici. Hein. Ceux que tu vois parler de kémétisme beaucoup. Ils ne sont pas en Afrique ici. Hein. Parce que ici, quand ils vont finir de parler de kémétisme, quand le soleil va les frapper là, ils vont aller chercher le travail. Ici, là, il y a la réalité ici. Ils sont en Europe, couchés dans les salons bien climatisés. Ils ont fini de bien dormir sous le contrôle du gouvernement. Dans les maisons, comment vous appelez ça là-bas là? Logements sociaux. Dans les logements sociaux, ils sont bien. Dans les HM là-bas, ils font du n'importe quoi. C'est là maintenant ils disent, on va revendiquer, on a des Africains dans la région. Quand on veut pratiquer la religion, c'est dans cette langue. Est-ce que c'est en Europe là-bas on pratique? Mais venez ici, les forêts là vous attendent. Si les lions ne vous ont pas bouffé ici, venez pratiquer vos trucs là ici. On les voit, ils attachent. Tu rentres dans la forêt aujourd'hui, on rentre dans des forêts pour aller faire des trucs là, des sorties là. Quand tu rentres, tu vois, ils ont attaché des choses. D'autres ont attaché les caleçons, les pantalons, les trucs blancs. Là, on voit ça, on coupe, on jette. On prend ça, on brûle. Pendant qu'ils sont en train d'adorer les divinités, quand on voit les dieux là, on le prend, on le brûle, on le jette quelque part là-bas. Entre vous et nous là, qui est fort? Comment toi tu allais adorer un dieu? Quand il pleut, c'est toi qui dois l'enlever sous la pluie.
Quand le feu vient, c'est toi qui dois l'enlever dans le feu. Bon, entre toi et ton Dieu là, qui doit protéger qui? Toujours on les dit ça, on répète ça, mais ça ne rentre pas. Quand tu les vois, tu vas au bord des lacs là, ils ont fait des choses là-bas. Bon, bizarrement, c'est eux-mêmes les enfants qui, quand ils vont nager, ils meurent là-bas. N'importe quoi. On dit venez adorer celui qui est vivant, qui ne meurt jamais. Vous dites non, on va aller adorer poulet que moi-même j'ai égorgé. C'est quoi le but? Regardez comme je vais vous montrer quelques images, c'est très sale. Si vous montrez, d'autres ne pourront pas manger. Ils sont très sales. C'est quelle religion qui est sale comme ça? C'est quelle pratique qui est sale? Tu demandes à un kémite, un traditionnaliste ivoirien, et puis un traditionnaliste malien. Tu dis, bon, vous de vos traditions là-haut, est-ce que vos traditions peuvent aller ensemble? Parce qu'il se peut que chez l'Ivoirien, je donne un exemple, il se peut que chez l'Ivoirien, chaque jeudi, son ancêtre dit, chaque jeudi là, il n'a qu'à mouiller, il arrive au carrefour, il n'a qu'à mouiller le carrefour là, avec du sang. Et puis chez le Malien, on dit il y a son ancêtre aussi qui lui dit, chaque jeudi là, il faut que si lui arrive là-bas là, au carrefour là, le carrefour doit être propre, chaque jeudi doit balayer. Bon, si les deux se rencontrent au carrefour là, qu'est-ce qui va se passer? Le jeudi là. Palabre d'ancêtre. C'est pas palabre de spiritualité qu'elle a là. Parce que moi, mon ancêtre dit que le coin doit être propre. Toi, ton ancêtre dit que le coin doit être sale. On fait comment? Les gars, réfléchissez. Tania les prendre. Il les cherche même, mais il les voit plus. Dites-leur que je suis là. Maintenant, il va m'occuper de les kémites là. Assalamu alaikum. Ok, ça, moi je suis de Guinée-Conakry, nationalité Guinée-Conakry, mais je suis né en Guinée-Bissau. Je ne parle pas beaucoup français, mais à l'heure là, je suis en Angola. Maintenant, j'ai un ami congolais ici. Chaque fois, il me dit qu'il a une question pour les musulmans. Moi, je suis musulman. Il dit qu'il a une question pour les musulmans. Il pose chaque fois la question là pour les musulmans, mais il n'a pas reçu une bonne réponse maintenant. Maintenant, je vais l'appeler parce que je suis simple là, ça, il fait débat avec le Kafri là. Maintenant, je vais l'appeler pour qu'il pose la question là. C'est possible? Vous pouvez l'appeler. Oui. On va échanger avec eux. Mais tu veux l'appeler, il n'y a pas de souci. Vous l'appelez. Il vient. Manuel, encore un pouco. Emmanuel, encore un pouco, por favor. Eu lhe falei que você quer fazer uma pergunta sobre aquele. Agora faz tua pergunta, já estão ouvindo. Mas eles estão para francês. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Ok. Bonjour. J'ai besoin de savoir. Oustaz, il y a une question à poser. Calme-toi, Divine. Ouais, j'ai une question à poser actuellement. Moi, je suis chrétien. Comme un chrétien que je suis, nous attendons une promesse que Jésus-Christ a nous fait. Second retour de Jésus-Christ, que tous les chrétiens nous entendons. Et vous, des musulmans, quelle promesse que vous attendons? Quelle promesse que nous attendons? Ouais. Nous, Dieu nous a dit que nous serons au paradis, on n'attend pas quelqu'un. Dieu vous a dit que vous allez au paradis. Voilà, nous on n'attend pas quelqu'un. C'est vous qui attendez Jésus d'abord avant d'aller au paradis. Nous a déjà dit, la route est ouverte, nous serons au paradis d'abord. Appelle-nous cela, il y a beaucoup. Donc attendez-le qui va venir, vous allez regarder vos histoires. Il y a une seule chemin que la Bible nous dit. Il y a une seule chemin. Il y a une seule chemin. Si vous voulez bien la Bible, je crois bien en Apocalypse, où Jésus a été baptisé, la confirmation des messages, Dieu lui-même, ce n'est pas une personne qui a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit, ça c'est mon fils unique, croyez en lui. C'est Dieu lui-même qui a confirmé ce message. Et pourquoi Jésus a dit je monte vers mon Père? Il a dit ça à Jean. Je monte vers mon Père.
Il monte chez qui? Non, Attends. mais en fait, tu n'as même pas obligé d'aller Attends. là-bas. Déjà, lui-même, il dit Non, Dieu non. lui-même. Dieu lui-même. Dieu Il a dit lui-même, c'est mon lui- fils. c'est mon fils unique. Croyez en lui. Oui, en tant que qui? En tant qu'envoyé spécial de Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Entends. Bon, on Parce croit qu'il que a été envoyé moi, spécial. En ce moi, je moment-là. crois moi, je suis comme ça. Si vous appelez Jésus prophète, là, je vais dire non. Jésus n'est pas un prophète. Si vous, Il est un envoyé. si vous l'appelez le Fils de Dieu, là, j'accepte, oui. Si vous Mais il est un l'appelez envoyé. aussi, oui, Jésus. Il est un Mais ce envoyé. n'est pas On peut l'appeler Jésus-Christ. envoyé, non? Nous avons des personnes différentes, des noms différents. Jésus, un envoyé. Mais d'accord. Jésus-Christ, non. Ok, j'ai une question, Parce que- Breton. J'ai une question. Entre Jésus et Jésus-Christ, lequel est le Fils unique? Ah, merci. Jésus, c'est le corps humain. Et D'accord. Christ, c'est l'esprit. Et Jésus-Christ. Non, Jésus, c'est le corps. Ok. Qui apporte comme. On est avec les kémites ici. Après les critiques, là, on va pas laisser ça maintenant. Mon frère, Première question. Je peux poser ma La question? première question, c'était comme ça. Ismaël, c'est pas le sujet, non. Ismaël, aujourd'hui, là, c'est pas le sujet. Tu voulais t'adresser aux Kémites. Les Kémites, ils ont je fait quoi? peux poser ma question? Attendez d'abord, attendez. Tu dis les Kémites, ils sont sales, ils ont fait quoi? À part Non, ça. moi, Non, tu as dit qu'ils je n'ai pas dit les kémites sont sales, j'ai dit il n'y a pas de traditionalistes. Est-ce que tu es traditionnaliste? Ça fait partie, tout ça, c'est un groupe, c'est pas que les Kémites. Pour moi, il y a cité ceux qui font ça là, ils sont très sales. Non, parce qu'il y a des musulmans aussi qui sont sales. Donc il ne faut pas. Non, je ne parle pas sa de. pratique. Sinon, quand tu vois le traditionnaliste dans la rue, Je tu n'es pas là à parle adorer de ces divinités là, traditionnaliste, là, comment je tu parle fais de pour sa savoir qu'il est. pratique. Écoutez, c'est sa pratique qui est sale. Égorger un animal pour mettre le sang sur et puis flotter là, c'est propre, c'est pas, ou bien c'est sale. Non, mais et toi, ton prophète qui sort avec qui s'est fiancé à une fille de 6 ans, c'est propre ou c'est sale? Tu as vu qui s'est fiancé à une fille de 6 ans? Ton prophète. Faut faire sortir les sources, on va voir. Faut arrêter ça. Tu parles à faire des sources. Non. Les sources qui sont là. C'est pas que tu. Non, attends, ne quitte pas. D'abord doucement. Oui. Il faut activer ta caméra d'abord, on va parler. Doucement. Pourquoi tu veux qu'il active la caméra? C'est le principe de mon. Regarde, vous n'êtes même pas respectueux. Vous n'êtes même pas respectueux. C'est le principe de mon live. Non, je suis à l'extérieur. Vers la banque difficile, là, tu vois. Hey, attendez d'abord, mon frère. Je veux échanger. Tu es Kémite, non? Moi, je vais échanger. Doucement. Attends. Faut pas paniquer. Si tu es venu faire le bruit pour partir, je te laisse, tu fais ton bruit, tu finis, tu descends. Mais si tu veux qu'on parle de manière intellectuelle et respectueuse, on va s'en parler. Seigneur. Comité divine là. Vas-y. Si tu veux qu'on parle de manière tranquille, tu actives ta caméra et puis on parle. Non, mais la caméra, ça t'empêche en quoi? C'est mon principe. Comme ça, quand tu dis une chose, tu assumes ton propos. Parce que souvent, vous vous cachez derrière des caméras pour vous faire passer pour des savants. Tes preuves, on veut voir les preuves. Parce que tu as montré des preuves. Tu vas nous montrer les preuves de ce que tu dis. Je suis dehors, je prends de l'air. Je ne peux Ça pas fait me rire. mettre nu comme ça. Nu comment? Mais c'est ça, je ne me mets pas nu comme ça face à la caméra. Faut t'habiller. Ok, donc il va quitter le direct, il revient. Ok, voilà. D'accord. Si tu ne reviens pas, c'est que tu es un peureux. Hein. Non, c'est pas ça, parce que pourquoi tu as besoin forcément de voir mon visage pour qu'on puisse échanger? Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est parce que toi, attends, doucement. Non, ça n'a rien à voir. Le visage Attendez, n'a rien à voir. c'est mon principe. Écoute, On regarde. veut s'échanger les idées. Tu n'es pas. Non, on veut discuter sur des trucs. Monsieur, je suis pas obligé. Est-ce que je suis obligé de discuter avec moi si tu veux pas respecter mon principe? C'est pas obligé. C'est mon principe de mon live. Ok. Voilà, si tu as mon principe de mon live, c'est quand tu montes. Si tu veux, écoute, si tu veux échanger avec moi, c'est un principe. En fait, regarde, tu viens chez quelqu'un, il dit quand moi on arrive dans mon salon, on s'assoit à terre. Toi tu dis non, moi il m'assoit dans ton fauteuil. Lui dit non, on s'assoit à terre. Toi tu dis non, il m'assoit. C'est impolitesse, mais c'est quoi? C'est lui qui t'accueille. Justement, il doit te retourner cette question. Écoute, si mon. Non, ton exemple même que tu viens de prendre là, il doit te retourner cette question. Écoute-moi, non, si mon ton principe exemple même que tu viens de donner là. Ton exemple même que tu viens de donner là, c'est un très bel. J'ai dit, si mon esprit, si mon truc ne t'arrange pas, tu t'en vas. Ok, je m'en vais, merci. Voilà, c'est tout. Au lieu de rester là, gaspiller. Passe une bonne journée, frère. Bonne journée. Voilà.
Venez ici. Hein. Tout ce que vous racontez dans les autres lives là. Venez, on va parler du kémitisme. Je vais vous apprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas quelqu'un qui va se cacher ici. Vous voyez, souvent, il se cache derrière les profils et puis il raconte. Il lance les pics, les trucs, disent n'importe quoi. On ne sait pas qui a parlé. Puis bon. Ah ouais. Voilà. Venez, on est sûr. Tu commences à dire pourquoi est-ce que je ne discute pas. C'est quoi la base? C'est quoi la base dans le kémétisme? Moi, je ne connais pas. Déjà, qui parle? Il faut la base. Pour qu'on puisse voir ce qui est. C'est Gazoré. Mais après, il n'a pas de bonne connexion. Je demande c'est quoi Gazoré? C'est quoi la base? Je ne sais pas c'est quoi la base dans cette religion, le kémétisme. C'est quoi la base? On les attend pour qu'ils nous expliquent c'est quoi, parce qu'a priori, on ne sait plus en fait. A priori. Est-ce que c'est la religion, c'est la spiritualité, c'est quoi? Moi, je ne sais pas, moi. Bon, peu importe ce qu'ils disent, ils disent c'est la spiritualité, nous on est d'accord avec ça. Mais on veut comprendre la spiritualité là en fait. C'est quoi? C'est quoi cette spiritualité qui mène la discrimination entre les gens, qui est aussi xénophobe que ça? Parce que regardez, pour eux là, un Algérien n'est pas un Africain. Pour eux, un Algérien, c'est pas un Africain. Un Tunisien, c'est pas un Africain. On ne sait pas il est quoi, mais il n'est pas. Voilà. Super, je suis monté là. Ouais, Wilfried. Ok, super. Bon, ça fait un bon bout de temps. Hein. D'abord, bonsoir d'abord. J'ai dit super, bonsoir, je suis monté là. Ou bien, c'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas entendu le bonsoir. On n'a pas entendu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, mille excuses. Bon, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste. Attends, si tu peux activer ta carte. Bon, tu peux pas activer ta carte. Non, je peux pas. Bon, ça me dérange pas. Hein. Il y a un Facebook, Ange Fritano. Allons-y. Voilà. Ah, voilà. C'est quelque chose vraiment qui me tient vraiment à cœur. J'entends toujours dire que d'abord, Jésus, c'est un musulman. C'est d'abord un. Ça, c'est un chrétien. 2, j'entends que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, donc ne peut pas être Dieu. Et 3, il y a l'autre frère, Oustaz Zidane, qui même dit que, je ne sais pas si ça s'appelle Oustaz Zidane là, et lui-même il va plus loin, il dit non que comment Dieu peut pisser, comment Dieu peut manger, comment Dieu peut avoir... Bon, l'un de ces directs. J'ai regardé tout ça et puis je veux que vraiment, si c'est possible, hein, on puisse aujourd'hui parler une bonne fois pour toutes, en fait. Bon, déjà, c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est pas sur les... C'est pas... Si voilà pourquoi j'ai mis ma proposition là-bas. Ok, voilà. Voilà pourquoi on te répond maintenant qu'aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai dit, en fait, c'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est pas sur Jésus est fils de Dieu, fils de... Oh, mais ouais, faut attendre, on est en train de parler, non, David? Ok, d'accord, ça marche. Je disais à mon frère Ange que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on n'est pas sur Jésus est Dieu, le fils de Dieu, on n'est pas dessus. Parce que ça, je crois que 1001 fois, on a tout le temps traité ça. Voilà, aujourd'hui, on est particulièrement, spécialement sur les kémites. Voilà, sur le kémitisme, on veut essayer de leur montrer que tout ce qu'ils font, toutes les pratiques sont des pratiques qui mènent à la perdition, ils sont dans la fausseté totale. Et intellectuellement parlant, ils sont très reculés, ils sont très en retard sur le temps. Et que nous aussi, on a beaucoup de choses à les apprendre de la vie aussi. Donc vous voyez que là, peut-être que on va revenir dans un autre live, peut-être. Abonnez-vous à moi, peut-être que là quand je vais dans un autre live, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous poser une seule question, une et unique question. Est-ce que Dieu est capable de tout d'abord? Il est capable de tout, ça dépend de quelle manière on comprend cette phrase-là. Bon, est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Dieu s'est attribué des choses qu'il ne peut pas faire lui-même. Ah bon? Donc Dieu est limité alors? J'ai dit il s'est attribué, regarde. J'ai dit il s'est attribué. Non, s'attribuer quelque chose, c'est donner des limites, n'est-ce pas? Écoutez, se donner des limites ne veut pas dire que tu es limité. Non, c'est que non. Quand tu te donnes des limites, doucement. Quand tu poses une question à ton professeur. Non, mais en fait, déjà même s'attribuer quelque chose ne veut pas dire qu'on se limite à ça. C'est pas parce que j'ai dit aujourd'hui que je vais avoir 100 000 que forcément ma limite sera 100 000. Je peux aller au-delà.
Écoute, c'est que, Donc, tu en fait, peux vous faire posez une au-delà de question, ça. alors que vous avez déjà une réponse préconçue, vous nous attendez déjà. Tu dis une seule et unique question, réponds. Je vais répondre, tu es dans ma parole. Est-ce que Dieu, là, il a la capacité de devenir Satan? Bien sûr. Au revoir. Dieu fait le mal. Merci. Les Kémites, là, oui. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum Alaykoum salam. salam, Saïd. Donc, mais il veut que Dieu soit capable de tout. Dieu ne peut pas tout faire. Par exemple, il ne peut pas créer un deuxième Dieu. Parce que quand on est créé, on n'est plus Dieu. Donc, Dieu ne peut pas créer un autre Dieu. Bon. Il y en a tellement. Où ils sont les Kémites, là, où ils sont? Bizarrement, je les vois pas. Oui, comme j'ai dit, bonsoir. Bonsoir, David. Pardon, bonsoir, David. Oui, comment vous allez? Ça va bien, frère. Et toi? Oui, je vais bien. Bon, toi En aussi, fait, tu je n'as vais pas un peu activé répondre. ta caméra, donc on te laisse. Non, je vais activer. Non, tu peux pas. Ou bien Tu peux. Tu peux? Je peux activer. Ok, vas-y alors. Vas-y. Tu as 3 followers, frère. Tu vas faire ça comment? Je vais essayer, voir. Vas-y. Vas-y, Essaie. essaie, on va voir. C'est jamais. Oui, c'est vrai, je peux. Ça peut rien passer. Je ne peux pas. Au fait, je suis nouveau sur TikTok, donc du coup, Ouais, je sais. j'ai créé un nouveau compte TikTok, raison pour laquelle je n'ai pas assez d'abonnés. Parce que Ouais. Rappelez les Kémites, identifier là, ou même partager là, le live, ils n'ont pas venu. Donc, je ne sais pas si c'est possible de discuter. Bon, Vas-y, frère. Comme tu ne peux pas activer, c'est pas de ton ressort, donc il n'y a pas de souci, on peut échanger avec toi. D'accord. Au fait, c'était à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure. Dieu ne peut pas tout faire. Attends, tu as Moi, je question suis chrétien chrétien aussi. Non, je suis chrétien. Attends, tu as question chrétien. Mais aujourd'hui, là, c'est pas le jour des chrétiens. C'est le jour des Je suis Kémites. chrétien, mais je vous suis beaucoup. Donc, du coup, j'ai quelques questions à vous poser, à savoir, au fait, si je suis dans, on peut dire, la bonne religion ou pas. Sinon, je suis chrétien. Est-ce que moi je peux intervenir dans le débat maintenant? Bon, attendez, voilà. Bon, le frère David, il faut caler d'abord ta question. On va passer d'abord au Kémite. David, faut attendre, on finit les Kémites. Pour les chrétiens, quand on vous cherche, souvent, vous n'êtes pas là. C'est quand on ne vous cherche pas, vous venez. Bon, aujourd'hui, c'est pas votre tour. Aujourd'hui, c'est le tour des Kémites. Oui, mais... Tu peux descendre l'instant, voilà. Tu peux descendre Daouda le sentimental aussi, parce qu'il a un problème de réseau. Et puis, qui parle maintenant? Madara. Ouais, salam alaikum. Moi, je suis Madara, mais je suis un musulman. Faut revoir ton... Madara, activez votre caméra, s'il vous plaît. Ok. Tu vois, salut Ismaël Aka, tu vois, je sais pas le filtre là, je me bats pour l'enlever, j'arrive pas. Pourquoi tu rigoles? Vas-y. Tu peux fermer ta caméra, pas de souci. Comme le filtre. Mais lui qui a envahi les Kémites ou quoi? Bon, on va voir. Allons-y, on vous écoute, mon frère. Moi, ce que je tiendrai à dire, que moi, je suis en France. Je viens en France ici, on voit la mentalité des Français et tout ça. Donc, que ce soit avec des Kémites, ou que ce soit des christianistes, même ici, quand tu vis ici, tu comprends avec les Français ou avec des trucs que les religions eux-mêmes, ils ne la pratiquent pas. Ils l'ont tout simplement créé pour aller coloniser une communauté. C'est pas une religion que eux-mêmes ils la pratiquent. Parce que quand tu les dis à l'église le dimanche, ils n'y vont jamais. En France, ici, tu verras jamais des Français ou des Européens aller à l'église. C'est tout simplement, ils vont mettre des Noirs pour aller à l'église. Et quand tu regardes les visions des choses, que ce soit avec des Kémites ou le christianisme, ils n'ont pas assez d'arguments. Voilà comment je le dis. Sur BFM ici, la majorité des Français, la majorité des musulmans en France n'osent même pas regarder BFM. Toutes les chaînes françaises, on les regarde même pas. Parce que du matin ou au soir, ils ont programmé des chaînes spécialement qui pour tabasser l'islam. Des chaînes qui sont là spécialement pour parler mal de l'islam et montrer l'islam comme la religion qui enferme les gens. Et de vouloir donner la liberté à la femme alors qu'ils sont en train de emprisonner la femme. En les disant, les femmes n'est pas portées le voile de faire Le célèbre. Et puis, Tabala. Donc c'est une religion de politique
C'est une politique, c'est même pas une religion en fait, le christianisme. C'est la politique. Il faut être merci beaucoup. chrétien et que tu ne voyages pas. Voilà pourquoi on dit aux frères de voyager, d'apprendre des choses. Parce que quand tu es chrétien et que tu es croyant, tu ne voyages pas, tu ne peux pas voir certaines choses. Comme en Afrique, un imam pourrait te dire, ouais, c'est interdit en islam pour une femme de porter des jeans ou de porter le pantalon. Si moi je lui dis d'aller répéter les mêmes phrases au Canada, il ne pourrait pas parce que là-bas il fait froid. Là-bas tu attaches pain, tu vas mourir. Donc ça, ce sont des petits détails qu'ils vont prendre juste pour encombrer les gens et qui ne font pas du tout la lecture. Ici, tous les chrétiens qui sont ici ne connaissent même pas la Bible. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs sortes de Bibles. Quand tu leur demandes, j'ai une Bible, alors qu'ils ne savent pas qu'il y en a plus de 17 ou combien de sortes de Bibles différentes. Donc, avec les kémites, ça c'est une autre spiritualité que moi-même j'ai vraiment envie de comprendre, c'est qu'ils veulent nous expliquer réellement en fait. Exactement, voilà pourquoi on les attend. Soit, si nos ancêtres, comme ils le prétendent, le disent, si nos ancêtres étaient aussi forts et aussi puissants, mais où sont-ils nos ancêtres? Moi, c'est la question que moi j'aimerais poser. Si ce sont nos ancêtres qui sont les vrais, qui sont les véritables dieux, qui sont les véritables puissances, où sont-ils? Et moi, ma deuxième question. Ils vont nous expliquer ça là. On nous espérer qu'ils seront là. Parce que là, ça y est, à un moment donné, il faut qu'on mette fin à tout ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Vraiment, je remercie la DDR de m'avoir accepté pour la première fois dans son live. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir, frère. Merci. Je voulais te demander. Jean, si tu es en train de prier comme ça, et puis tu te trompes comme ça, qu'est-ce que tu dois faire vers la fin de prière Jean, qu'est-ce que tu dois faire vers la fin? Est-ce que je comprends? Assalamu alaikum. Comment? Alaikum salam. On va faire 2 minutes de réparation. Assalamu alaikum. Il y a pas musulman. Merci. Quand tu finis ton salam là, tu enchaînes en même temps 2 sujous et puis tu places un salam encore. D'accord, vraiment, merci beaucoup. C'est pas seulement que quand tu te trompes, quand tu doutes aussi, parce que parfois tu es en train de prier, ton esprit va ailleurs là. Tu sais plus si tu as fait 2 ou 3 là. Tu vas avec ce qui te vient en tête, mais après quand tu finis ton salam, tu rajoutes encore 2 sujous dessus directement. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Les musulmans, vous venez faire quoi ici? Ils sont fans de toi. Tu as des fans, tu dis, je suis venu prendre des enseignements. Allez appeler vos amis Kémit là pour venir. Vous-même, vous venez. Je suis venu prendre des enseignements. Moi, je suis pas là. Enseignement. Nous-mêmes, on les cherche. Ils sont pas là. Je suis là. Je suis venu il y a un qui est là sans bruit. Il va pas faire beaucoup de bruit. Il ne peut pas activer sa caméra. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de bruit. Ça, c'est nom de bruteur. Pas bruit, on t'écoute. Ouais, moi, mais j'ai un volet même. Il a dit, moi, je suis venu prendre des enseignements. Tu es venu prendre quoi? Je suis venu prendre des enseignements. Enseignements de quoi? Votre religion, là, ça me plaît beaucoup. Il veut prendre certains enseignements. Il faut te calmer, mon frère. Il faut fermer ton micro. Ici, on parle de kémitisme. Allons-y. Si tu es kémite, il faut que tu dises quel genre de kémite d'abord. Je ne suis pas kémite. Tu es quoi? Je ne suis pas musulman, je ne suis pas kémite. Il n'y a pas de croyance. Tu n'as pas de croyance? D'accord. Mais il y a une question. Oui, on t'écoute. Je veux savoir. L'homme a été créé avant les religions. N'est-ce pas? Avant les religions. Moi, je ne connais pas beaucoup de religions. Moi, je connais une seule religion qui vient de Dieu. Bon, ok. L'homme a été créé avant ta religion. Laquelle? Tu es musulman. Voilà, donc ça veut dire que l'humanité, même les êtres humains ont été créés avant ta religion.
C'est-à-dire que ceux qui vivaient avant les religions, ils avaient aussi leurs pratiques religieuses. Moi, ma religion, là, ça n'a pas commencé après les êtres humains. Depuis l'origine, ma religion existe. Comment ça, depuis l'origine? L'islam est venu. L'islam n'a pas été créé en même temps avec les êtres humains, ou bien? Non, je vais dire que l'islam, là... Les premiers hommes sur la terre, on dit c'est quoi? On dit c'est qui? Adam et Ève, non, mais c'est pas eux. Voilà, ils étaient musulmans. Ils étaient musulmans, ils savaient lire le Coran. Voilà. Donc, en fait, être musulman, c'est pas savoir lire le Coran, quoi. C'est pas ça quoi? qui est être musulman. Le mot musulman signifie... Le Coran est venu pourquoi? Moi, je sais qu'il y a un certain nombre d'années, la religion est venue en Afrique. Je vais t'expliquer. N'est-ce pas? Je vais t'expliquer. Non, laisse-moi venir. On dirait qu'il... Ma question, tu vas m'enseigner. Moi, je sais que là... Doucement, le frère. Avant que les Africains vont connaître la religion de l'islam, là, ils vivaient. Maintenant, il y a d'autres qui sont morts, ils n'ont pas connu la religion, l'islam. Donc, ceux-là, ils vont où? Je sais que le Coran, c'est le monde, tout le monde entier, là. L'existence même du monde est dans le Coran. Donc, je sais que vous avez des enseignements sur cette partie-là. Ceux qui sont morts avant de connaître les religions, là, et ils sont morts en enfer ou bien ils sont morts au paradis. Selon le jugement de votre l'islam, dites-moi. Moi, je veux savoir, je veux prendre des enseignements. Ok. Donc, je disais que l'islam n'est pas une religion qui a commencé avec le prophète Mohammed, mais c'est une religion qui a commencé depuis l'origine, depuis la création de l'être humain qui est Adam. Qu'est-ce que signifie l'islam? Qu'est-ce que signifie musulman? Musulman, c'est un mot qui a une définition. Ça signifie celui qui... Mohamed, le prophète Mohamed, là, il est venu apprendre quoi à l'humanité? Doucement, frère. Ah! Pourquoi tu es agressif comme ça? Cette question est posée ou bien je suis agressif pour moi? Oui, tu es agressif parce que en fait, tu as parlé, on t'a laissé parler. Quand tu as terminé, il est en train d'expliquer que... Maintenant, il a posé une autre question. Mais est-ce qu'il a terminé? Non, il a terminé. S'il n'a pas terminé, il va dire qu'il n'a pas terminé. Tu vois, tu t'appelles sans bruit et puis tu aimes beaucoup de bruit comme ça. Ok, moi je suis encore là. Hein. Champ haute, on t'écoute. Moi, je pense que... Bonjour à tout le monde. Aka, tu m'as descendu. Pas activer ta caméra. Ok, moi je pense que cette histoire des Kémites, je sais qu'on a eu à échanger aussi avec un Kémite, avec Ismaël Aka. Je ne sais pas si tu te rappelles. Le monsieur était incapable de s'expliquer ou de donner des explications par rapport à leurs croyances. Et moi je pense que c'est juste un mouvement philosophique, voilà, un mouvement philosophique qui veulent se faire connaître, voilà, qui veulent se faire connaître, parce que si ils passent dans toutes les directs qu'ils font, leur cible c'est soit le musulman, soit les chrétiens, soit la colonisation. Voyez? Mais vous pouvez jamais voir un kémite passer pendant une heure parler de sa religion, parler de sa philosophie. Voyez? Ils sont incapables de se décrire eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de fondement, déjà. Moi, je suis congolais. Cet mouvement, c'est vraiment beaucoup implanté chez nous. C'est vraiment beaucoup implanté chez nous. Chez nous, nous avons un tribu qu'on appelle les Bakongo. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis un Congolais aussi. Je suis un Congolais, moi aussi. Exactement. Donc, chez les Bakongo, pour la plupart, ce sont des pensées qui reviennent à chaque fois. C'est-à-dire retour à l'authenticité, retour, prier les dieux de nos ancêtres. C'est parmi des provinces où tu vas trouver beaucoup de genres de ces sectes-là qui existent depuis des années, qui parlent de retour à l'authenticité, faire de prières à nos ancêtres, tout ça. Mais quand vous essayez de creuser, vous allez voir que c'est une philosophie qui n'a pas de fondement, en fait, ça commence, mais ça s'arrête, Après, il y a un vide, voyez? Parce qu'il y a un vide, parce qu'on vous renvoie vers les arbres, on vous renvoie vers la nature, on vous renvoie vers des choses que eux-mêmes ne savent même pas expliquer. Voyez? Donc, c'est ça vraiment. Moi, même au travail, ça m'arrive aussi à échanger avec certaines collègues qui sont aussi dans cette même courant-là. Voilà, quand vous échangez avec eux, vous sentez qu'ils sont limités. Donc, pour eux,
Pour eux, ils pensent que la religion est venue avec la colonisation. Vous voyez, ça c'est là où leur mentalité, leur connaissance commence à fait par rapport à la religion. C'est-à-dire, il attache, il met ensemble la religion chrétienne, musulmane et ainsi de suite avec la colonisation. C'est la raison pour laquelle quand ils parlent des islam, ils vont parler des arabes qui ont ramené tout ça. Quand ils parlent des chrétiens, ils vont parler des blancs, des occidentaux qui ont ramené la religion chrétienne alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez? Donc c'est vraiment un groupe de personnes qui pensent connaître alors qu'ils ne connaissent rien. Voilà, donc moi je pense que c'est ça ce que je voulais dire premièrement. Merci Chambre Haute. Donc tu vas rester là pour l'instant. On va prendre l'autre. Fima, nous sommes à vous. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci de me prendre parce que là, moi j'ai un souci parce que je suis montée sur un site Kémique ou Kamik, je sais même pas, je connais même pas trop leur nom. Ils m'ont envoyé une invitation et je suis montée. Au début, je me défendais bien. Mais après, ils m'ont posé 3 questions qui j'avais vraiment, mais vraiment pas la réponse. Eh ben, du coup, je me suis dit que je vais vous poser la question. Peut-être que la prochaine fois, je saurai comment répondre. La première question, c'était quoi déjà? Voilà, le Muntaha là. Tu vois, quand les musulmans ils partaient en guerre, et au bout de 6 mois ou 5 mois, il y avait une partie du Coran qui autorisait de prendre une femme. C'est comme sous. Là. C'est muté. Ah. Problème de connexion. Problème de connexion à ce niveau. Pourquoi les gens disent dans les commentaires qu'elle est kémite? Peut-être qu'ils la connaissent. Ouais, c'est possible. Je suis toujours là. Ah, ok. Vous faites poser. Je viens à toi. Mais je sais pas pourquoi c'est coupé, je sais pas. Elle s'est mutée plutôt. Mais non, moi je vous entends là. Mais on vous entend Oui, pas. c'est nous qui vous attendons pas. On vous a pas entendu. Là c'est bon. On vous entend maintenant. Voilà. Ils m'ont posé 3 questions que j'ai pas pu répondre. Et la première, c'était est-ce que dans le Coran, c'est mentionné là-dedans que est-ce que Dieu a interdit l'esclavage? Moi, j'ai pas pu répondre à ça. Et la deuxième, c'était sur le Muntaha ou Muntaha là. Tu vois, quand quand ils allaient en guerre. La première question, c'était quoi déjà? J'ai pas entendu. Désolé. Est-ce que Dieu a interdit l'esclavage? Voilà. L'esclavage dans le Coran. Dans le Coran. Et la deuxième, c'est le Muntaha. Je connais même pas son nom, son vrai nom, Muntaha. C'est eux qui m'ont montré cette partie-là dans le Coran. Que ils ont donné quel verset? Oh là là, je sais pas. Je me rappelle plus. Ok, donc on va pas parler de ça. Si vous vous rappelez, on va parler de ça. D'accord. Bon. Ok. Troisième question. La troisième question, c'était voilà, quand le prophète est monté en haut pour aller prendre la prière, avant de monter, il a fait deux rakas avec ses compagnons. Et ces 2 rakas-là, c'est quoi? Parce qu'avant de monter, il avait fait la prière. Mais c'est quand il est monté qu'il a pris la prière. Donc, je n'ai pas pu répondre. Vous dites quoi? Que le prophète, c'est à son voyage nocturne qu'il est descendu avec la prière. Mais avant de monter, il a fait 2 rakas avec ses compagnons. Ça, c'est écrit où? Il vous a dit que c'est écrit où? Ah ils m'ont dit ça. Et moi, quand même, comme moi, je ne suis pas trop calé sur le Coran, donc c'est des trucs basiques. Hein? J'ai croyé que j'étais... Mais là, ils m'ont bloqué, quoi. Mais si vous ont bloqué, il y a de quoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve de ce que vous dites. Donc, vous serez bloqué aussi. Nous aussi, on est bloqué parce que nous-mêmes, on est bloqué parce qu'il n'y a aucune preuve de ce que vous dites. On veut la source au moins. Là, on vérifie.
C'est qui le moron là? J'ai pas de... j'ai vraiment Il n'y pas a de... pas de j'ai pas source? Ils n'ont pas donné de source, c'est ça? Non, j'ai pas de source. D'accord, donc on ne peut pas répondre à ça. On va Ok. répondre Du à coup, la seule question, du coup. C'est la seule question qui a été posée normalement sans prétention qu'il y ait de source. Puis on dit, est-ce que Dieu a interdit l'esclavage dans le Coran? C'est ça, non? ouais. Voilà, donc c'est à ça qu'on va répondre. Pour les deux autres, on considère que ce sont des rumeurs, donc on ne répondra pas à des rumeurs. Voilà. Ok, c'est la prochaine fois, la sœur. Chaque fois qu'il te donne quelque chose, dis-leur de te donner la source. Comme ça, tu notes et puis quand tu viens poser tes questions, c'est plus facile pour nous autres, hein, pas forcément pour Ismaël Aka, mais nous qui sommes là et pour ceux qui sont dans les commentaires de pouvoir suivre aussi. Voilà. Donc désormais, prochainement, vous venez avec des sources. Là, s'ils citent une source, parce que vous avez dit, ils vous ont montré dans le Coran que la moutaha ou je ne sais pas quoi, c'est autorisé. Après, vous avez dit, ils vous ont montré dans le Coran que le prophète a fait 2 rakats. Donc, on attend ces versets-là et puis on va échanger ensemble. Merci, madame. Maintenant, pour revenir sur l'esclavage. Très bien. Là, je vais vous donner un coup gratuit dessus, sur l'esclavage. Ah, elle est partie. Elle est partie? Ouais. Ok, il a gardé. Réponds, j'aimerais bien t'écouter. Non, il a gardé mes munitions, non. Non, réponds sur ça. Non, je ne réponds pas. Il a gardé mes munitions. Alors, monsieur Almami Cheikh, on vous écoute. Moi, il a gardé mes munitions. Il lui parlait direct. Ok. Salam alaikum, les frères. Vous allez bien? Wa alaikum salam. Alaikum salam, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Oui, je lisais dans les commentaires, effectivement, Fima et les Kamites, j'ai l'habitude d'aller discuter sur leur panel. Et les Kamites à 1000%, pas à 100% même. Elle pensait... Bon, donc... elle pensait être intelligente. Bon, là, le frère a su bien répondre, et puis voilà. Donc, j'aimerais un peu... m'attarder un peu sur la philosophie kamite. Comme ils disent qu'ils sont des spirituels et ils défendent la cause des Noirs. Parce que c'est là qu'est d'où d'ailleurs même cette appellation Kami. Bon, parce qu'ils ne savent même pas bien prononcer le mot, parce que le T là n'est même pas prononcé. Voilà. Et on ne dit pas Kamite, on dit Kami. Ouais, et même le Maha qu'ils prononcent là, ils prononcent Mahat, ce n'est même pas Mahat, le T est mieux, c'est Maha. Donc, si tu fais beaucoup de recherches poussées sur ce mouvement, vous allez voir que d'abord, ça a pris naissance depuis les États-Unis. Et nous sommes tous au courant de cela. Parce qu'en réalité, les Noirs, dans la recherche de leurs origines, donc, se sont dit qu'en quelque part, ils viennent de l'Afrique et la terre noire qu'on appelait Kama à l'époque. Donc, qui a été après, comment on appelle, conquis par les Grecs et qui ont donné le nom Égypte. Parce que le mot Égypte même, c'est ça, c'est un mot grec. Donc, nous sommes tous des intellectuels, nous sommes au courant de ça. Voilà. Désolé, je vous interromps. Oui. Pour être dans la justice, parce que j'ai oublié, il faut que vous activez votre caméra aussi. Pour être équitable, quoi. Si vous activez votre caméra, puis vous allez parler. Poser l'aigle aussi là. Tu dois activer ta caméra et muter en même temps. On se connaît, t'inquiète. C'est le prophète qui voulait faire débat avec moi. Pas le prophète, le pasteur qui voulait. Poser l'aigle. Voilà, Là, ça volait ici. Il est venu chez moi. Puis bon. Attends, je t'envoie. Vous avez demandé à ce que. Activez votre caméra, quoi. Okay. Comment Allô? Oui, voilà, je suis là, le frère. Ouais, Aka, c'est comment? Viens à toi. Ok. Allez-y, monsieur. On vous écoute. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà, j'ai expliqué que nous sommes tous entre chercheurs. Donc, on a eu à faire beaucoup de recherches sur ce mouvement-là. Donc, dans un premier temps, moi, dans mes recherches, quand même, j'ai vu que, d'ailleurs, même ceux qui sont venus avec ce mouvement, ils se sont... c'est-à-dire qu'ils sont divisés en trois catégories. C'est-à-dire qu'il y a les néo-paganistes qui sont parmi eux, qui pensent qu'en réalité, il nous faut retourner à l'idolâtrie, à tout ce qui s'ensuit. Mais ils ont oublié que, avant que l'islam ne vienne en Afrique noire,
nous, on avait déjà une croyance qui était l'animisme. Donc, ils n'ont même pas fait de recherche sur ça. Et ils ne savaient pas que, en réalité, l'animisme se dresse contre l'idolâtrie. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils avaient le respect seulement de l'esprit de la nature avec grand N. Donc, ils pensent que tout ce qui est être vivant, c'est-à-dire qu'il possède une âme. Donc, il faut respecter, même si tu dois en faire usage. Donc, voilà, ça, c'était l'animisme. Et là, je les ai même une fois dit qu'ils doivent aller lire le livre d'Edward Taylor, qui est un Américain qui a eu à écrire sur ça. Voilà. Donc, ça, c'est la première mouvance, qui est le néopaganisme. Et l'autre mouvance, ça, c'est les constructionnalistes. Donc, qui veulent qu'on retourne un peu à la source, juste pour se reconstituer et savoir d'où nous venons et qui nous sommes réellement. Et voilà, et enfin, à partir de ce soubassement-là, de construire notre identité et d'aller en avant. Donc, et le troisième mouvement, qui est le mouvement de Cheikh Anta Diop, et sont des panafricanistes. Donc, mais qui veulent revaloriser la couleur noire, mais tout en disant qu'il nous faut revenir à notre culture et à notre mode de vie ancien. Voilà. Donc, ces mouvements-là, ça dit que ces différents mouvements ont différentes philosophies. Ont différentes philosophies par rapport à tout ce que vous connaissez déjà. Donc, mais nos commits que nous avons sur les différentes plateformes, et ils font un amalgame sur le tout. Donc, souvent, ils nous poussent, ils nous demandent d'aller à l'idolâtrie, ils mettent en cause toutes les religions révélées. Sorry? Bon, on va... Kaba called me, I will go and collect. Ok, sorry. Voilà, désolé, c'était mon directeur pays qui me parlait. Donc, je disais que, voilà un peu. Et là, maintenant, pour pouvoir se faire une route, un chemin, il faut s'attaquer d'abord à ces différentes religions révélées. Donc, à commencer par l'islam qui fait feu aujourd'hui, c'est-à-dire que la religion qui fait feu aujourd'hui et qui inquiète même l'Occident, donc qui est l'islam. Donc voilà, et la plupart de ces gens-là, ils ont fait fausse route, ils se sont attaqués à l'islam, tout en cherchant maintenant, d'après eux, des divergences dans le Coran. My goodness, j'ai un problème. Je peux prendre un peu la parole. Regarde, on va faire une chose. Attendez, il a un problème. Soldat Jérémy. Oui, moi, je vais bien te prendre. Mais je suis à 10%. Regardez, je vais juste changer de téléphone. Ouais, c'est bon. Voilà, je vais juste changer de téléphone. Et puis vous ramenez les demandes. Hein, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Okay.